les grands films ou jeux d'arcade ne donnent pas toujours de grands jeux vidéo à domicile. Ainsi, lors de l'adaptation de Tron en jeu vidéo domestique par Mattel Electronics, nous avons veillé à restituer l'excitation du jeu chez vous. 1982 allait être l'année la plus geek du cinéma que l'on ait jamais vue, alors que les films de genre prenaient d'assaut le grand public. Beaucoup allaient découvrir pour la première fois les effets spéciaux numériques d'Antron. Un extraterrestre charnel allait conquérir les cœurs, un autre tenterait de dominer le monde, un Blade courrait et Conan deviendrait barbare. Honnêtement, difficile d'imaginer comment d'autres films pouvaient rivaliser avec toi. Il y avait aussi d'excellents drames pour adultes et un film d'animation très sombre pour les enfants trop jeunes pour voir Poltergeist. Nous vous replongeons dans les actualités et événements marquants du cinéma des années 1980. Voici Timeline Movies. Nous gardons un œil attentif sur tout le monde dans cette base de recherche arctique, parce que cet épisode est entièrement consacré à 1982. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History et dites-nous en commentaire votre moment de film préféré de 1982. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ce qui se passait dans les films l'année où Star Wars est sorti en Video Home System? Pas ces dernières heures. Le 2 mars, Columbia Pictures, Columbia Broadcasting System et Home Box Office se sont associés pour créer Nova Pictures. Malheureusement pour eux, le nom a créé une certaine confusion avec l'émission populaire de Public Broadcasting Service Nova, alors le studio a rapidement changé de nom pour devenir TriStar Pictures. La première sortie de TriStar, une comédie de 1984 mal reçue, avec les Boys, de 84 ans, précéda le succès du studio avec des blockbusters comme Rambo, First Blood, Partie 2, Allô Maman, Ici Bébé, Terminator 2, Le Jugement Dernier et Basic Instinct. Le même jour, le premier film de Barry Levinson, Diner, est sorti au cinéma. Si tu ne veux ni donner ni aller chercher le sandwich, va-t-il simplement le manger? Ton problème, c'est que tu ne mâches pas ta nourriture, ce qui te rend irritable. J'ai réalisé qu'en tant que réalisateur, il favorisait l'improvisation. J'essaie de trouver un moyen. Cette liberté contrôlée paraît grande, mais je sais où je veux aller. C'est juste qu'on n'a rien à se dire, mais c'est bien, c'est bien. Le premier film du futur réalisateur de Rain Man raconte 6 amis d'enfance face au défi du passage à l'âge adulte dans les années 1950, avec des révélations comme Daniel Stern, Kevin Bacon, Mickey Rourke, Paul Reiser, Timothy Daly et Steve Guttenberg. John Belushi, acteur comique, est mort aujourd'hui dans un bungalow loué à Hollywood Hills, apparemment d'une crise cardiaque. Le 5 mars, la légende de Saturday Night Live, John Belushi, a été retrouvée morte au Château Marmont à Los Angeles, victime d'une overdose. Cathy Smith a purgé 15 mois de prison pour avoir fourni au comédien de 33 ans les stupéfiants responsables de sa mort. Le 15 mars 1982, l'actrice de Raging Bull, Teresa Saldana, a été violemment agressée chez elle à Los Angeles par un harceleur ayant utilisé un détective privé pour la retrouver. Saldana, après 4 mois de rétablissement, s'est jouée elle-même dans un téléfilm sur l'incident et a ensuite œuvré à sensibiliser au harcèlement jusqu'à son décès en 2016. Plus tard ce mois-ci, l'adaptation cinéma de la comédie musicale à succès Annie a été diffusée en salle le 21 mars. J'ai hébergé une orpheline une semaine, monsieur Warbucks, même si c'était pour votre image. Annie, moins populaire que la comédie musicale, a été adaptée plusieurs fois avec des stars oscarisées comme Kathy Bates et Jamie Foxx. C'est la 54e année de cette cérémonie de remise de prix et par coïncidence, c'est la 54e cérémonie de remise de prix de cette année. Je propose qu'on se retrouve le mois prochain après la cérémonie des Golden Bucket Awards et qu'on se repose un peu. Le 29 mars a eu lieu la 54e cérémonie des Oscars, animée pour la 4e fois consécutive par Johnny Carson. Malgré les victoires de John Gielgud, Maureen Stapleton, Katharine Hepburn et Warren Beatty. Le plus grand gagnant de la soirée a été Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui a remporté 5 récompenses. Après sa première, le 16 mars à Madrid, Conan le Barbare est sorti aux États-Unis le 14 mai. Le pouvoir te plaît, Crum, alors accorde-moi une faveur, la vengeance. Basé sur le personnage de Robert E. Howard, le film mettait en vedette l'inconnu Arnold Schwarzenegger.
Le film a partagé les critiques mais a connu un succès au box-office, faisant d'Arnold Schwarzenegger une star. 5 jours plus tard, l'actrice Sophia Loren a commencé à purger 17 jours de prison à Caserte, en Italie, pour évasion fiscale. Loren dira plus tard à la presse qu'elle s'est sentie réconfortée par le soutien qu'elle a reçu de ses fans, ainsi que de célébrités comme Burt Reynolds, qui a plaisanté en proposant de demander à la mafia de l'aider à s'évader. Les autorités suggèrent qu'elle ne purgera peut-être pas toute sa peine. La prison, tenue par des religieuses, n'est pas dure et sans barreaux. Au-delà des ténèbres, au-delà de l'évolution humaine, voici Khan. Kirk, tu es encore en vie. Mon vieil ami. Toujours un vieil ami. Et le 4 juin, le vaisseau de la Fédération, l'Enterprise, est revenu sur les écrans avec la sortie de Star Trek. La colère de Khan, une suite directe de l'épisode de 1967 de Star Trek, Space Seed. La colère de Khan, gros succès au box-office, a relancé la franchise après l'accueil mitigé de Star Trek, le film. 1979. C'était le meilleur Star Trek que j'ai vu. Les personnages restaient fidèles aux anciens épisodes, avec action, humour et amour. Tout ce qui nous a manqué toutes ces années, encore plus aujourd'hui. Et je souhaite continuer à souffrir. Ce jour-là, Poltergeist est sorti au cinéma et a fait de « Ils sont là » l'une des répliques les plus effrayantes du cinéma. Réalisé par Tobe Hooper, créateur de Massacre à la tronçonneuse, et produit par Steven Spielberg, ce film à effets spéciaux a eu 3 suites et un reboot en 2015. Peu importe ce que dit le président, tu es ma meilleure amie, tu ne peux pas partir. D'accord, gamin, t'as le boulot. Une semaine après, Spielberg a sorti E.T. l'extraterrestre le 11 juin. E.T. Oh, téléphone maison, E.T. Téléphone maison. Oh mon Dieu, il parle. Ce film, où un jeune garçon se lie d'amitié avec un extraterrestre, est devenu un phénomène culturel et le plus grand succès de l'histoire, jusqu'à ce qu'il soit dépassé par un autre film de Spielberg, Jurassic Park. Il est difficile de croire que l'Académie existe depuis 54 ans. Si Columbia avait investi seulement $2000 par an dans un plan d'épargne retraite, il n'aurait pas eu à vendre à Coca-Cola. Le 22 juin, Coca-Cola a dépensé 750 millions de dollars pour acquérir Columbia Pictures, assurant que son produit phare soit mis en avant dans des classiques comme Tootsie, Karate Kid et Save Our Souls Phantom. Tout cela géré par Columbia Pictures, filiale de Coca-Cola. Si vous vous demandez pourquoi tant de gens boivent du coca dans les films des années 80, ce n'est pas seulement car il est délicieux. Néanmoins, en 1987, ils ont séparé le studio pour en faire une entreprise indépendante, et en 1989, Coca était pratiquement complètement sorti de l'affaire. 3 jours plus tard, le classique de science-fiction noire de Ridley Scott, Blade Runner, est sorti dans les salles le 25, dans une relative indifférence. Le commerce est notre objectif ici chez Tyrell, plus humain que l'humain est notre devise. Avec Harrison Ford dans le rôle d'un détective futuriste traquant des androïdes violents, le film a été un échec au box-office et a failli disparaître comme des larmes dans la pluie. Aujourd'hui reconnu comme un film de science-fiction majeur, Blade Runner a eu une suite à gros budget en 2017. Juillet a débuté sur une note effrayante avec Le Secret de Nîmes, un film d'animation sombre où une souris s'associe à des rats de laboratoire pour sauver son fils. S'il vous plaît, je ferai tout pour sauver Timmy. Va voir les rats. C'était le premier film réalisé par l'animateur Don Bluth, qui avait quitté Disney Animation avec une équipe de collègues après s'être lassé de la bureaucratie de Disney. Il a tenté de recréer la magie d'autrefois du studio dans ses productions. Avec Brisby et le secret de National Institute of Mental Health, nous essayons de raconter une histoire très précise qui a un peu de mordant. Elle peut vous inquiéter, l'histoire peut vous effrayer un tout petit peu. Bien que Brisby et le secret de National Institute of Mental Health aient eu des critiques correctes, le film a à peine remboursé ses coûts au box-office. L'ordinateur NCOM 511. À l'intérieur, il existe une civilisation inconnue où l'homme n'est jamais allé. Disney a répondu 7 jours plus tard avec Tron, aventure de science-fiction visuellement révolutionnaire réalisée par Stéphane Lisberger avec Jeff Bridges. Le film, où un programmeur est aspiré dans un monde virtuel informatique, fut l'un des premiers à utiliser massivement l'animation par ordinateur. Ces effets visuels ont impressionné public et critique.
Nous avons réalisé plusieurs positifs et négatifs beacons pour chaque personnage en prise de vue réelle. Une exposition pour le corps, une pour les circuits et une pour le blanc des yeux. Environ 5 passages. Malgré son scénario complexe qui a dérouté de nombreux spectateurs, Tron est devenu culte et a donné lieu à 2 suites et une série animée. Je porte ce casque toute la journée et il semble m'apporter la paix. The Wall, l'album concept de 1979 de Pink Floyd, raconte la chute d'un musicien dans la folie. Son adaptation au cinéma était donc inévitable. Réalisé par Alan Parker, ce film, essentiellement un long clip vidéo, est sorti au cinéma le 14 juillet. Roger Ebert a qualifié ce film inhabituel de l'une des comédies musicales les plus terrifiantes qu'il ait vues. Il a reçu de bonnes critiques, a bien marché au box-office et est désormais un film culte. Un accident d'hélicoptère près de Magic Mountain a frappé le tournage de La 4e dimension de Steven Spielberg. Vic Morrow et 2 enfants sont morts dans le crash d'un hélicoptère lors du tournage d'une scène de guerre. 2 semaines plus tard, la catastrophe la plus tristement célèbre du cinéma a frappé le plateau de La 4e dimension tard dans la nuit. Le 23 juillet, un hélicoptère s'est écrasé sur le plateau, tuant l'acteur Vic Morrow et les enfants René Shinchen et Micah Denley. J'ignorais ce qui s'était passé. Même avec tout l'argent du monde, je n'accepterai jamais que mes enfants participent à ce type de film. Je sais dans ma tête et je sais dans mon cœur que nous ne sommes pas responsables de cet accident. Le réalisateur John Landis et d'autres ont été inculpés d'homicide involontaire pour ces décès, puis acquittés. Le 13 août, la comédie classique des années 80 sur le passage à l'âge adulte, Fast Times at Ridgemont High, a été dévoilée dans les salles de cinéma. Le film montrait des élèves gérant la vie sociale maladroite du lycée. Il est écrit « 100% garantie bande d'abrutis, si vous ne vous taisez pas, je vais botter les fesses de 100 d'entre vous ». Avec Jennifer Jason Leigh, Judge Reinhold, T, B, Cates et Sean Penn, futurs stars. Écrit par le futur réalisateur de Presque Célèbre, Cameron Crowe, alors qu'il passait une année sous couverture dans un lycée avant l'automne. Si vous avez vu la comédie oubliée Looking to Get Out, sortie le 8 octobre, vous avez assisté au début d'Angelina Jolie au cinéma. D'où viens-tu, chérie ? Une actrice de 7 ans a fait une brève apparition en tant que fille du personnage joué par son père dans la vraie vie, Jing Boyd. Papa est C'est un homme gentil. En 1982, après avoir vu le premier montage de Rambo First Blood, Sylvester Stallone pensait que le film ruinerait sa carrière et a proposé de l'acheter pour le détruire. À l'origine, il durait 3 heures. Je passais 1h30 dans les bois à poursuivre des gars. Et puis il y avait des répliques comme le flic qui m'arrête et dit « Où pensez-vous aller ?» Et je réponds « Vous connaissez Easy Rider ? Moi je suis Easy Walker. » Heureusement, des têtes plus froides ont prévalu, car ce film sorti le 22 octobre a été un immense succès. 13e succès du box-office 1980. The First Blood a fait de John Rambo, vétéran du Vietnam, une icône américaine. Il n'y aurait eu aucun problème, sauf à cause de ce shérif King Cup. Eh bien... Tu as aussi provoqué de ton côté, John. C'est eux qui ont attaqué les premiers, pas moi. Tout en lançant une franchise qui finirait par inclure 5 films et une série animée. 37 ans plus tard, Stallone a remis le bandeau une dernière fois pour Rambo. Last Blood. Sorti le 20 septembre 2019, ce film où le héros tente de sauver un proche des cartels mexicains a reçu des critiques négatives. C'est peut-être la dernière aventure de Rambo. Un mois plus tard, le biopic à succès Gandhi est sorti dans les salles de cinéma. L'épopée retrace la vie de l'avocat indien Mohandas Gandhi, qui a mené le mouvement pour l'indépendance de l'Inde contre les Britanniques au début du XXe siècle. Il est temps de reconnaître que vous êtes maître chez quelqu'un d'autre. Réalisé par Richard Attenborough avec Ben Kingsley, le film a reçu 11 nominations aux Oscars et en a remporté 8, dont meilleur acteur, réalisateur et film. Le 8 décembre, la star de Saturday Night Live, Eddie Murphy, a débuté au cinéma avec Nick Nolte dans la comédie policière 48 heures, Lisa Dedulor. Ce n'est pas un rôle complètement sérieux. Je fais des choses mignonnes dans le film. Il y a un nouveau shérif en ville, le film à succès dans lequel Murphy joue un détenu forcé de faire équipe avec un policier pour attraper un tueur, n'était pas le premier film de flic partenaire. Mais il est reconnu pour avoir popularisé le genre
et il a lancé la carrière de Murphy en tant que star de cinéma. C'est le moment de Billy Dee Williams dans ce film, mesdames et messieurs. Ce même jour, le film nettement moins drôle, Le choix de Sophie, est sorti en salle. Ce drame met en vedette Meryl Streep, une immigrée polonaise cachant un sombre secret sur son emprisonnement à Auschwitz. Vibiteux, il reste l'un des films majeurs sur l'Holocauste. Le 17 décembre, la comédie Tootsie de Sydney Pollock sur le changement de genre est sortie. Tu veux une caricature grossière de la femme pour prouver un point idiot, comme quoi le pouvoir rend les femmes masculines ou que les femmes masculines sont laides. Eh bien, honte à la femme qui te laisse faire ça, ou à toute femme qui te laisse faire ça. Dustin Hoffman incarne un acteur en difficulté qui se déguise en femme pour décrocher un rôle à la télévision. Ce film a ridiculisé le sexisme dans le divertissement et la société de l'époque. Je suis Edward Kimberly, le frère d'Anthea. C'est vraiment un hôpital de fous. Ned Tannen a finalement démissionné de la présidence d'Universal Pictures le 27 décembre. Tannen a supervisé des succès majeurs du studio, dont Les Dents de la Mer et E.T., et a inspiré le nom du méchant Biff Tannen dans Retour vers le futur. Mais il n'est pas allé loin. Tannen a fondé une société ayant produit des classiques des années 80 comme 16 bougies pour Sam et St. Elmo's Fire, puis est devenu président de Paramount Pictures en 1984. Alors, qu'en pensez-vous et quel était votre meilleur souvenir de film de 1982 ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, du loyer, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de la chronologie.